que le gouvernement éthiopien apprécie la manifestation des partenaires internationaux lors de la 6e élection nationale en Éthiopie. Certains habitants d'Addis Abeba ont déclaré que le nouveau gouvernement qui sera mis en place en septembre prochain devra résoudre des problèmes économiques urgents et maintenir la paix et la stabilité du pays. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibarou avec le journal du 26 juin. Dans un communiqué publié, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement éthiopien apprécie l'intérêt que les partenaires internationaux de longue date du pays ont manifesté pour le processus électoral des 6e élections nationales en Éthiopie. Nous apprécions également la reconnaissance de l'intégrité du Conseil électoral national, la participation active de la société civile et la participation massive des électeurs. Le gouvernement éthiopien a également pris note de l'importance de mener une réflexion honnête sur les succès, les défis et les échecs des 6e élections générales afin d'améliorer les élections futures. Comme nos partenaires le comprendront, la construction d'un système démocratique n'est pas un engagement ponctuel dans les élections, mais un processus. C'était la première fois que les gens choisissaient leurs représentants sans pression indue en utilisant des opportunités créées par les réformes juridiques et institutionnelles à multiples facettes que le gouvernement avait entrepris pour rendre le processus électoral juste et transparent. L'élection est également différente des élections précédentes, du moins en ce qu'elle dispose d'un conseil électoral qui décide de manière indépendante de reporter les élections dans certaines régions pour septembre prochain pour des raisons de sécurité. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a également traité efficacement les problèmes de logistique en ne laissant aucune place à la compromission du processus électoral. Le gouvernement éthiopien estime que lors des 6e élections générales, les Éthiopiens ont non seulement élu leurs représentants, mais ont montré leur engagement indéfectible pour la paix, la protection de la souveraineté de leur pays et leur droit de décider de l'avenir de leur pays. Nous attendons de nos partenaires qu'ils respectent cette décision et comprennent que le peuple éthiopien est le seul propriétaire et gardien de la démocratie dans ce pays. La Chambre des représentants du peuple, lors de sa session extraordinaire, a approuvé la nomination du commissaire en chef adjoint ainsi que des commissaires aux droits des femmes et des enfants. Betayesus Yared nous présente les détails. La nomination des fonctionnaires est conforme à la proclamation numéro 1224-2020 de la Commission éthiopienne des droits de l'homme EHRC, récemment modifiée, qui a suivi un processus de nomination publique par le biais d'un comité de nomination indépendant qui comprend également la participation de représentants de la société civile. En conséquence, Dr Abdi Djibril Ali est nommé commissaire aux droits civils et politiques. Il a été professeur adjoint de droit des droits de l'homme à la faculté de droit de l'Université d'Addis Abeba. Pendant plusieurs années avant sa nomination à la tête de l'école, ses rôles académiques incluent un poste de doyen associé du Collège de droit et de gouvernance de l'université et compte un certain nombre de publications. Son nom, Meskerem Gesset Djane, nommé commissaire aux droits des femmes et des enfants, a longtemps été au service des droits humains, œuvrant au niveau national, continental et international. Expert des institutions nationales des droits de l'homme, elle détient actuellement un mandat mondial distingué auprès du groupe d'experts sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dont elle a été vice-présidente et présidente pendant plus de 3 ans. Ancien juge et avocat défenseur des enfants, Meskerem a également travaillé de nombreuses années avec les groupes d'experts de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'avec le Comité africain des droits de l'homme. Elle-même handicapée, Regbe a commencé à défendre les droits des personnes handicapées tout en travaillant pour une organisation non gouvernementale sur l'inclusion des personnes handicapées. Depuis, elle est devenue l'une des principales défenseurs, chercheurs et conseillères des droits des personnes handicapées au cours des 10 dernières années. À cette occasion, le commissaire en chef de l'EHRC, Daniel Bekele, adressant les chaleureuses félicitations de la Commission, a déclaré que la nomination des commissaires ajoute de grands progrès aux efforts de réforme institutionnelle et de renforcement des capacités en cours de la Commission pour rendre l'institution adaptée à ses objectifs.
L'administration intérimaire du Tigray a fermement condamné les meurtres perpétrés contre les fonctionnaires indépendants dans la région et a appelé les habitants à se prémunir avec vigilance contre les mouvements de la force destructrice. Dans un communiqué publié par l'administration à la suite du meurtre barbare de la récente victime Mbazata Dassa, il a révélé que plus de 50 jeunes dévoués qui ont sauvé la vie de la population et des prestataires de services communautaires ont été assassinés à différents endroits. Parmi eux, Mbazata Dassa, un jeune ingénieur qui a dirigé la commission des investissements de la région, a été enlevé par des agresseurs inconnus il y a 2 jours alors qu'il se préparait à se rendre de son bureau à l'aéroport d'Alula Banaga dans la ville de Mekelle. Une équipe de recherche des forces de sécurité de la police fédérale a trouvé le corps mutilé du jeune homme jeté autour de la localité appelée Mariambet. Le communiqué a noté que les membres de la force destructrice ont jusqu'à présent assassiné 50 membres de l'administration intérimaire qui s'efforce de tirer le Tigray du danger auquel il est confronté. Il a en outre noté qu'il est regrettable que des atrocités soient commises contre des personnes travaillant pour sauver le Tigray du danger. De tels actes ne sont pas attendus de la part des êtres humains et les meurtres sauvages doivent être condamnés. L'administration intérimaire a réaffirmé son engagement à travailler avec les forces de sécurité pour revigorer davantage la participation active des jeunes aux affaires de la région et du pays. L'autorité des ports kenyanes a appelé les investisseurs éthiopiens à utiliser le port de Lamu. Une équipe de journalistes éthiopiens dirigée par le chef de l'ingénieur de l'autorité Abdullahi Semeter a été informée et l'ambassadeur d'Éthiopie au Kenya, Melles Alem, a visité le port de Lamu. À cette occasion, l'ingénieur Abdullahi Semeter a déclaré que le Kenya tient à créer un environnement propice pour les investisseurs éthiopiens désireux d'utiliser le port. Il a ajouté que la construction des 2 ports supplémentaires sera bientôt achevée et ouverte aux divers services. L'Union européenne a fait un don de 42 voitures d'une valeur de 1,3 million d'euros pour soutenir le développement du secteur du café en Éthiopie. L'appui contribuera à accroître la productivité du café et à maximiser les avantages du secteur du café. Sur les véhicules donnés, 18 sont destinés à Oromia, 9 au peuple du sud de l'Éthiopie, 3 à Sidama et 3 aux régions d'Amara. L'autorité éthiopienne du café et du thé a reçu 4 véhicules et l'Institut éthiopien de recherche agricole. Lors de la cérémonie de remise, le ministre de l'Agriculture, Oumar Hussein, a déclaré que le soutien est crucial pour augmenter la production du café. Les véhicules aideront à faciliter les activités de vulgarisation, la préparation des plantes du café, l'augmentation de l'accessibilité des technologies et les recherches, a-t-il ajouté. Le chef du groupe d'infrastructure et de l'économie de l'Union européenne, Williams, a déclaré pour sa part que l'Union européenne renforcerait son soutien au développement du café, en particulier pour les agriculteurs. Il a ajouté qu'un projet du café de 15 millions d'euros est mis en œuvre dans différentes régions du pays. Divers projets sont mis en œuvre dans 28 Warada, des régions d'Oromia, des peuples du sud de l'Éthiopie et d'Amara. C'est selon l'ENA. Et pour conclure le journal, certains habitants d'Addis Abeba ont déclaré que le nouveau gouvernement qui sera mis en place en septembre prochain devra résoudre des problèmes économiques urgents et maintenir la paix et la stabilité du pays. Les habitants ont souligné que le nouveau gouvernement devrait donner la priorité à la résolution des problèmes économiques et au maintien de la paix et de la stabilité. Haïlou Arabou a déclaré à l'ENA que le peuple a rempli ses responsabilités en votant et a contribué à l'établissement d'un pays démocratique. Selon lui, le peuple a également voté en espérant qu'un nouveau gouvernement non seulement maintiendrait la paix et la stabilité, mais trouvera également des solutions aux problèmes économiques urgents auxquels la nation est confrontée. Nous nous attendons à ce que le prochain gouvernement s'efforce d'améliorer les moyens de subsistance de la population.
Il doit coopérer avec le peuple pour apporter des changements visibles en termes d'économie et maintenir la paix, a-t-il déclaré. Pour Alamitout Laoune, la création d'emplois pour les jeunes requiert une attention particulière de la part du nouveau gouvernement. Elle a déclaré que le gouvernement devrait créer des emplois pour les jeunes afin d'aider l'économie et de réduire le nombre de chômeurs. Alamitou a déclaré premièrement « Je veux que le nouveau gouvernement apporte une paix durable ». L'étudiant de l'université d'Addis Abeba, Mugluketa Gabratsion, a déclaré que le maintien de la paix et la stabilité dans le pays est une question très critique qui nécessite une attention particulière. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement éthiopien apprécie la manifestation des partenaires internationaux lors de la 6e élection nationale. Certains habitants d'Addis Abeba ont déclaré que le nouveau gouvernement qui sera mis en place en septembre prochain devra résoudre des problèmes économiques urgents et maintenir la paix et la stabilité du pays. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.